À chaque jour suffit donc ça détox, hein, parce qu'on est tellement affublé d'infos au niveau du digital. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie, faire en sorte que cela ne se retourne pas contre nous, contre notre psychologie, contre notre manière d'appréhender la vie. Heureusement qu'à Matin Bonheur, on pense à tous ces spécialistes-là pour résoudre ces problèmes. Elle s'appelle Kadi Klein Touré. Bonjour Kadi. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue Très sur bien, ce plateau. merci. Alors, comment et pourquoi faire sa digital détox? J'aime trop le mot. Digital détox. Alors, digital détox, déjà, ça veut dire se déconnecter du digital de façon très littérale. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut savoir que nous passons en moyenne 2h30 par jour sur Internet, les réseaux sociaux, en tout cas sur les plateformes digitales. Et de manière générale, cela représente 80% de ce temps-là qui est consacré aux réseaux sociaux, par exemple. Et nous le faisons depuis notre téléphone. 80% du temps, nous le faisons depuis notre téléphone. Alors du coup, il y a certains syndromes, certaines choses qui sont apparues justement avec cette attitude très très accrochée là au digital. Et on entend parler par exemple du syndrome FOMO. Alors FOMO en anglais, ça veut dire Fear of Missing Out, ce qui veut dire avoir peur d'être exclu ou avoir peur de manquer quelque chose. Vous entendez souvent ah, mais toi tu n'as pas entendu le son, le dernier son, etc. Ça crée peut-être de l'anxiété chez certaines personnes qui vont se dire ah, il faut que je sois constamment sur mon téléphone pour ne pas manquer le dernier buzz, la dernière news, qu'elle soit locale ou internationale. Et du coup, on se rend compte qu'il y a peut-être du stress chez certaines personnes, des attitudes de dépression aussi, de se dire voilà, j'ai manqué ça, on était au cours d'une discussion et puis je n'ai pas pu moi aussi en parler. Il y a aussi quelquefois des problèmes d'estime de soi. Et ça, on le rencontre justement avec des personnes qui passent peut-être plus de temps à regarder ce que font les autres, à se comparer à eux, à se demander « Ah, mais telle personne a fait un dîner qui était vraiment somptueux, moi, je n'ai pas forcément les moyens. » Donc, ça peut créer peut-être certaines frustrations chez des personnes. Et également au niveau du cerveau, le fait de passer vraiment beaucoup de temps sur nos écrans, sur les supports digitaux, ça peut créer des troubles du sommeil, par exemple. Rester tard sur son téléphone, la lumière éblouissante peut après retarder le moment où le sommeil arrivera dans la nuit. Donc il faut vraiment faire attention aussi au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et sur le digital de manière générale. En tout cas, c'est une bonne alerte que vous nous donnez là, parce que ça crée, on va dire, en corrélation de l'addiction, des problèmes existentiels même pour des personnes qui ne développaient pas forcément cela. D'où la question qui va suivre, comment finalement bien utiliser les réseaux sociaux et se déconnecter au bon moment. Alors, je pense qu'il faut être quand même souple là-dessus. Aujourd'hui, il est difficile de faire sans le digital. Je pense qu'il y a deux niveaux. Alors, il y a un premier niveau où on peut le faire au quotidien. Par exemple, vous êtes au travail, prenez le temps peut-être, au lieu d'envoyer un mail à vos collègues, prenez le temps de décrocher votre téléphone. Ça évite quelquefois les quiproquos. Oui, tu m'as parlé sur un ton qui n'était pas terrible dans le mail. Prenez le téléphone, ça vous permettra de prendre des nouvelles de votre collègue et de lui dire directement au téléphone ce que vous voulez demander. Ça vous déconnecte un peu des mails. Lorsque vous avez un travail, vous devez vous concentrer. Prenez 2 heures où vous enlevez peut-être les notifications, vous vous consacrez à votre travail sans forcément être en alerte sur Facebook, Twitter, etc. Ça peut être une digital détox quotidienne. Et de manière générale, alors nous sommes à quelques jours des vacances. Pour ceux qui auront la chance de prendre quelques jours de repos, c'est une très belle occasion. Alors, comment le faire? Si on a tous de la famille, nous avons des proches qui s'inquiètent pour nous et pour qui nous nous inquiétons, c'est peut-être de les informer en disant, alors de samedi à dimanche, je me déconnecte, je ne serai pas sur Facebook, Twitter, etc. Mon téléphone est ouvert, tu peux m'appeler en cas d'urgence, de problème. Par contre, nous prenons sur nous, pendant ce temps-là, 2 week-ends par exemple, de désactiver les notifications et de prendre sur soi, d'aller le moins possible sur son téléphone et d'aller voir toutes les infos et les fils d'actualité qui peuvent arriver. Mais avant ça, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on fait la digital détox? Ce n'est pas pour faire comme les copains, c'est vraiment pour soi.
Est-ce que c'est pour passer plus de temps avec les enfants, avec la famille? Est-ce que vous voulez peut-être lire un livre qui est dans la bibliothèque depuis 3 mois et vous ne trouvez toujours pas de temps? Avec plein de poussière là-dessus, comme ça. Des fois même, il vous parle un peu. Exactement. Il reste un peu, le livre s'ouvre et il se jette dans vos bras. Je suis là, avec regarde-moi. en même temps. Exactement. Il faut vraiment définir les raisons pour lesquelles nous faisons la digital détox parce que ça nous permet de nous reconnecter à l'humain. Nous avions pensé au lancement d'Internet, etc., que ça allait créer plus de contacts humains. Sauf que dans certains cas, nous nous rendons compte aujourd'hui avec le recul que ça peut justement créer de la distance entre les personnes. Digitalement, nous sommes peut-être connectés, mais physiquement et humainement, il peut se créer vraiment un fossé. Donc il est important de temps en temps de revenir aussi à nos valeurs traditionnelles. Revenir, comme vous dites si bien, qu'a dit, aux fondamentaux. La dernière fois, petite anecdote, hein, moi j'ai vu sur mon téléphone que j'avais fait 17% de présence en moins que la semaine d'avant. J'étais tellement content, ça veut dire que même les téléphones auxquels nous sommes attachés calculent le nombre de temps que nous passons. Des fois, ça peut être 4 heures, 5 heures. Alors, voici une tactique familiale. Quand on arrive à la maison, on met tous les téléphones dans un boîtier et on communique directement. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est parfait. Justement, j'allais en venir. C'est une idée que nous pouvons tous utiliser autour de nous. Faites-vous des soirées téléphone dans le panier. Les filles n'aiment pas ça, mais bon, franchement... Mais il va falloir s'y faire. Faut que papa... Oui, il faut trancher. On peut faire des dîners entre amis, par exemple, en disant, alors pendant 2-3 heures de dîner, tout le monde met le téléphone dans le panier et on se donne 2 heures en voyant quel est le premier qui va chercher à aller prendre son téléphone. Et ça peut devenir un jeu également, d'essayer de voir combien de temps on arrive à tenir sans son téléphone. Alors ce n'est pas très grave si pour une fois on ne prend pas les plats en photo, si on ne fait pas des stories pendant le dîner, etc. Ça nous permettra de discuter et de ne pas avoir des blancs quelquefois pendant les dîners où nous sommes sur notre téléphone chacun parce qu'on ne sait pas trop quoi se dire. C'est vrai, on est en pleine discussion. On commence et ça s'estompe tout doucement, les voix se taisent et puis bon, tout le monde est connecté sur son téléphone. Voilà. C'est vraiment dommage, mais en même temps, on a envie de se demander, est-ce que c'est possible? C'est possible. À notre ère, est-ce que c'est possible? Par exemple, 2 animateurs, on vous le dit, hein, non, au-delà de l'affairage très professionnel, on ne peut pas se déconnecter. Il y a des informations qui tombent à 1h, 2h du matin. Il faut, des fois, tu entends, on dort sans dormir. Il y a des affairages aussi qui tombent à 1h, 2h du matin. Oui, il faut tout savoir pour pouvoir informer nos téléspectateurs. Je suis complètement d'accord avec vous, mais j'ose penser que la RTI vous donne au moins un week-end ou une journée, un samedi, un dimanche. Oui, ça peut être l'occasion justement de le faire. À quelles heures? Bon, c'est vrai que si on ne peut pas s'en défaire, à quelles sont les heures? Il y a 24 heures. Quelles sont les heures, les jours? Est-ce que de la même manière qu'on se promène entre guillemets sur Internet le lundi, le mardi, c'est de cette même manière que jeudi après-midi, vendredi après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Certainement, pour ceux qui travaillent grâce à un ordinateur, 8 heures par jour, plus les 2h30, ça fait beaucoup. Donc, le week-end, ça peut être intéressant. C'est le moment de passer du temps avec sa famille ou ses proches. On peut se consacrer, se dire, allez, ce dimanche après-midi ou ce dimanche matin, de 8h à midi, je passe du temps avec ma famille, je lis un livre, je fais de la cuisine, je fais une activité peut-être manuelle qui m'évitera peut-être de me tourner vers mon téléphone. Se donner un temps défini et commencer progressivement. Il ne s'agit pas de se couper du monde du jour au lendemain, mais de le faire à son rythme et de se donner des défis en disant aujourd'hui j'ai tenu 2 heures, la semaine prochaine je le ferai peut-être sur 2h30. Et petit à petit, on commence à prendre cette habitude-là de se déconnecter de temps en temps. Et au-delà de la déconnexion ou de la détox digitale, on se désintoxe nous-mêmes aussi. Parce que la digression avec la santé, vous avez parlé de la visibilité avec la lumière. C'est clair que ça crée des céphalées après et ça peut être dangereux pour la santé. Tout à fait. Ouais. Alors, petite question. Entre l'homme et la femme, répondez, oubliez que vous êtes une femme. Dites que vous appartenez à la population. Voilà. Qu'a dit? Jurez de dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. On a Maître Yapobi qui nous suit juste dans l'angle mort. De Maître Yapobi qui va valider ça. Alors dites-nous, entre l'homme et la femme, qui a besoin franchement de digital détox? Ça là,
Non, mais ça, non, Alix, ne l'influencez pas. Non, je ne vais pas l'influencer. Je fais une data analyse de ce qui se passe. De métier en même temps. Non, je fais une data analyse de ce qui se passe. Les affairés d'hommes qui se retrouvent sur la toile. Ce sont les pires. De plus en plus. Solidarité féminine, ce sont les hommes. L'association ivoirienne des femmes de Matin Bonheur est née ainsi sur ce plateau. Et en plus, Maître Yapobi également est avec elle. Donc, je suis très, très minoritaire sur ce plateau. Et c'est donc